Oh là là. Gros, on est doomed. En fait, notre Thaïs qui va espèce, défendre Norman. l'espèce humaine est un problème. Et vous n'imaginez pas le nombre de gens. Dany, je vous en supplie, regardez là, Dany Raz. Ah ouais, Regardez moi, là, on je me veux l'a pas envoyé donner en une vue. MP, frère. Tout le monde nous a après c'est du react de Dany Raz. Genre vraiment, genre vous êtes toxique avec nous en vrai. Non, c'est mais ça, après, le c'est truc. normal, ils veulent pas regarder ça autrement. Je les comprends. Oui, après ça, Ils vous ont avez besoin que raison. ce soit une Ça, lui expérience filez pas des collective. vues, vous avez raison. Lui filez pas des vues. Elle va le défendre, on est d'accord. Le call est facile. C'est Quoi. évident. Mais alors, comment? Salut Norman. Dans ta dernière vidéo, tu avais Tu dois être content, frère. Oh putain. Tu dois Salut être Norman. content. Tu reçois un truc de Thaïs qui te défend, frère. Oh là 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 là. Là, Mais là, tu vraiment sais que t'as fait touché une le fond, erreur. là. Je pense que c'est le moment où tu dois te dire peut-être que j'ai fait une connerie. Je quelque pense. chose à nous dire. Et si on en croit les scores de ta vidéo, ton public, que ce soit tes fans ou tes haters, était extrêmement intéressé par ce que tu avais à dire. Et c'est aussi mon cas. Waouh, le baiser de la mort. Non, mais là, c'est... Il va vriller ED. Je suis pas... En fait, vu qu'il... Non, je pense pas, parce que il s'est affiché dans des vidéos, même récemment, pour les élections, avec sa famille, en mode le NFP et tout. Je le vois pas vriller extrême droite, parce que c'est aussi une question de milieu, quoi. Si son milieu vote à gauche et tout. Mais du coup, comme dit Raz, je pense que ça doit te faire te poser des questions quand les seuls qui te soutiennent, ou en tout cas font genre de te soutenir, parce qu'en vérité, ces gens-là s'en foutent. C'est de la récupération politique, tout ça. Quelle vidéo tu parles? Bah, je sais que c'était le truc sur Insta. Et avant, en 2022, il avait dit qu'il votait pour Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Vous vous souvenez? Ouais. On est content de l'avoir dans la team, non? Vous êtes content, non? Ouais. Non, mais je pense qu'ils l'utilisent juste pour faire leur beurre, quoi. Je pense que c'est juste ça qui se passe de toute façon, quoi. C'est que c'est pas... Je pense pas que c'est lui qui va vriller pour retrouver un public, quoi. Et je crois que tu ne nous as pas tout dit. Et si je fais cette vidéo, c'est justement pour Tu ne nous as éclaircir pas la tout situation dit. toujours difficile. Je dans pense qu'elle laquelle va tu te dire c'est à cause des gauchistes. Vas-y, je fais une texte sur la vidéo, je l'ai pas vue. Je pense qu'elle va parler des trucs de harcèlement. Ah ouais, de ce en qu'il mode, prend. oui, tu t'es fait Elle avoir va par dire le tu devrais. féminisme. Ouais, le féminisme, t'as eu. En réalité, c'est pas tout le monde, c'est les gauchistes qui te cancel. Nous, on est gentils, etc. Je Car colle oui, ça. contrairement à ce que tu as l'air de penser quand on regarde ta vidéo, ton enfer n'est pas terminé. Je m'appelle Thaïs et tu ne me connais probablement pas, mais si tu découvres ma chaîne, on te dira probablement que je suis une personne problématique et infréquentable. Mais peut-être qu'aujourd'hui, après tout ce que tu as traversé, tu seras capable d'aller outre ce genre de procès ridicule et d'écouter ce que je peux avoir à te dire sans a priori. J'ai visionné ta vidéo avec une certaine émotion et surtout beaucoup d'empathie. Comme beaucoup, j'ai grandi avec tes vidéos et celles d'autres youtubeurs de ta génération. J'avais Je me demande s'il avait été noir ou arabe, si elle avait eu la même empathie. Bon, question rhétorique. Vous pensez? Première question que je me pose là. même créé une chaîne Thaïs fait des vidéos à l'époque, dossier. Et cette vidéo, je te l'adresse. Waouh, elle était assez une fan de Norman originelle. Bah, c'est évident, pourquoi elle finit sur YouTube sinon? Donc, en déçue, quoi. tant qu'ancienne fan qui regardait toutes tes vidéos plutôt que seulement comme youtubeuse politisée et habituée des controverses. J'espère que ce que j'aurai à te dire t'aidera à mieux comprendre pourquoi tu n'as pas fini d'en baver à cause de cette affaire de fausses accusations. Tu penses que parce que ton dossier est enfin classé sans suite, que l'enfer que tu endures depuis 2 ans va s'arrêter? Il ne fait que commencer. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup trop. Et ça, je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Des accusations Ah non, on va pas revoir la vidéo. graves par contre, ont été pitié. portées à mon Ah non, encontre. c'est bon. Comme tu l'as compris, tu as été cancelled. Tu prononces toi-même le mot, car au fond de toi, tu sais ce qu'il s'est passé. Tu veux pas le dire, alors je vais le faire à ta place. Ce que tu as subi, c'est une vaste opération de sabotage médiatique. Je dirais même plus que c'est une tentative d'assassinat de ta réputation. Quelles étaient les motivations réelles des accusatrices? On ne le saura jamais. Mais on peut imaginer des hypothèses. Peut-être que les espoirs romantiques déçus de ces filles se sont transformés en désir de vengeance. Peut-être Oh là là, mais en Ah. plus, genre, là où tu vois son move, c'est que justement, t'as tous les incels, alt-right, mascu, qui ont sauté sur l'occasion pour dire des trucs en mode « Eh oui, les femmes sont jalouses, elles ont voulu, etc. » Et en fait, elle est en mode « Elle s'en bat les couilles. Oui, bah oui, dans Elle est leur en mode, ah là, essentialisme, leur lecture La du genre, nouvelle oui. méta
pick me incel, c'est de défendre ce gars et de dire que les femmes mentent et je vais être la seule femme à le dire et du coup elle va radicaliser son public qui va la sucer encore plus. Faut lui expliquer que c'est ça d'être une pick me. Non mais elle le sait les gens, soyez pas bête, sinon elle ferait regarder les moves qu'elle fait. Genre elle a très bien compris son objectif marketing quoi. Est-ce qu'il s'agissait d'une tentative cynique pour certaines d'entre elles d'obtenir leur quart d'heure de gloire en devenant une héroïne féministe à peu de frais, et peut-être que c'est simplement de la pure psychopathie. Mais le plus important, ce n'est pas psychopathie carrément. Psychopathie, non mais c'est une dinguerie hein. Gros, c'est tellement violent en plus du coup pour les gens, pour les meufs frère là, c'est vas-y bref. Après Norman qui déclenche ça aussi hein. Genre, bah oui. La rhétorique de sa vidéo, c'est du poulet pour toutes ces rhétoriques-là, en fait. Ils peuvent vraiment se baser dessus. Et regardez, nous avions raison. Même Norman, alors que c'est un gauchiste, il le dit. Oh. Prendre la motivation des accusatrices, mais de toute cette foule haineuse qui les a suivies de façon aveugle pour détruire ton image et ta famille, alors qu'il n'y avait aucune preuve contre toi. Et là, pas besoin d'imaginer. Ce que tu as subi, c'est un bombardement massif de signalements de vertu. Tous ceux qui t'ont qualifié de violent ou de prédateur ne l'ont pas fait parce qu'ils se soucient du sort des femmes. Ça, c'est un prétexte. En réalité, ils voulaient se faire Norman, car nous vivons dans le monde de la toute-puissance incontestée de la parole des femmes et d'un progressisme qui aime de moins en moins les gens comme toi. Oui, mais sauf que toi, tu fais quoi? Elle a fait quoi? Si ce n'est... Tu sais, genre elle l'utilise pas à des fins politiques aussi. Surtout, ce que je trouve deep, c'est vraiment le truc de dire « Ah, on pourrait avoir un nouvel allié réactionnaire avec Norman, genre. » Non, mais je pense qu'ils utilisent un exemple de contradiction en mode ça va faire chier tout le monde. Sauf qu'après, tu vois, tu pourrais faire la même chose en disant regardez, tu vois, tu pourrais prendre le même argument et dire au final, est-ce que l'extrême droite, on avait vraiment quelque chose à faire de Lola? Tu vois, est-ce qu'ils l'ont pas utilisé pour mettre en avant leurs idées politiques, machin. Tu es un homme blanc, hétéro, riche. Voilà. Autant dire que beaucoup veulent ta peau sous prétexte de défendre la justice sociale ou le progrès. Pour toute la foule haineuse qui t'a calomnié pendant 2 ans, hurler avec les loups, c'est faire preuve de supériorité morale. Et tant pis pour la présomption d'innocence. Et ça, c'est pas un bug de MeToo, c'est le fonctionnement de base de ce discours. C'est pas non plus une petite erreur de parcours pour le hashtag balance ton porc qui va un peu trop loin. C'est justement sa destination prévue à la base. D'ailleurs, même détruire la les hommes blancs hétéros, mais c'est ce qui est de la folie, c'est que on l'a vu Norman qui convainc les gens avec son discours. Mais alors, elle, c'est vraiment tous les mecs que ça va radicaliser. Et surtout, ça a un double effet intéressant par rapport à sa communauté. C'est que la partie des mecs qui sont des fils de pute avec les meufs vont être en mode « elle a raison », les meufs, on peut rien leur dire, etc. Et l'autre partie, qui est celle qui est la plus grande, tous ceux qui sont en mode nice guy », et qui sont en mode « Ah oui, en fait, moi, je suis gentil avec les femmes, mais comme je suis un homme blanc, elles ne veulent pas de moi, elles couchent avec des noirs. Elle a tellement raison, Thaïs, elles veulent la fin de mon existence. » Genre, c'est... Tout est curse, quoi. Non, mais bon, surtout, elle, la présomption d'innocence, ça lui y va, mais quand c'est Naël... il aurait pu tuer quelqu'un, il fallait le tuer à balle avant, quoi. D'abord, une plaignante, qui se transforment en 7 plaintes, qui se traduisent en 2 accusations et qui se soldent par un abandon des poursuites parce que le dossier est vide. Comment se fait-il que ces femmes aient pu détruire ta réputation aussi facilement avec les encouragements généraux? Penses-tu vraiment qu'elles vont devoir payer pour ces calomnies atroces? Quand je vois ta vidéo, je me dis que tu n'as pas les réponses à ces questions et donc que tu n'as pas fini d'en baver. Alors, voici un indice. Oui, c'est vrai, t'as vu son tweet où elle a dit « Si elle vous oblige à vous protéger, c'est qu'elle vous aime pas vraiment ». Oui. Gros, genre, en fait, on en est là. Bref, vas-y. Oui, non, mais il n'y a plus rien de... Normalisation des mensonges et aux dégâts d'une psychologie féminine hors de contrôle. Et en voici un autre. Toute la mécanique de ces accusations, c'est que les bonnes intentions de ceux qui les portent ne sont qu'un prétexte pour faire tomber des hommes comme toi. Quand on est capable d'insinuer que ta propre femme et tes enfants ne seraient pas en sécurité sous ton propre toit, c'est signe d'un esprit malade et pervers qui est prêt à tout pour détruire ta vie. C'est justement le genre de personne qui serait prête à porter de fausses accusations et c'est justement le genre de femme que MeToo met en avant. Je suis sûre que tu penses que... C'est pas elle qui avait fait un truc en mode, tu sais, une agression avec le gars, c'était chelou, la carte d'identité, qui lui avait montré sa carte d'identité, c'est pour ça que ça avait son origine. C'est ça, oui, qu'elle avait dit, c'était quoi? C'était... Elle a l'air de s'y connaître, je sais plus quelle origine, et après les gens ont dit, mais comment tu sais que son origine... Ouais, voilà. Et elle a dit, parce qu'il m'a montré sa carte d'identité, et c'était très bizarre, et globalement, elle en a pas parlé après, elle a pas insisté, parce que
a priori, il y a quand même beaucoup de 95% de chances que c'était un mytho. Et du coup, elle a juste arrêté d'en parler pour un peu passer. Non, mais du coup, sur tout ce qu'elle a dit sur les fausses accusations, le fait qu'il faut avoir un cerveau de psychopathe pour faire ça. Comme toujours, c'est hein. Mais ça, en plus, ça, c'est vraiment ça, c'est ça qui est incroyable, c'est avec l'extrême droite, quoi. Genre, un mec blanc se fait accuser, les femmes mentent. Et la présomption d'innocence, c'est que dans un sens. Le harcèlement, là, ça la touche. Alors que quand c'est l'extrême droite qui se déchaîne. C'est comme la fake news de dire la majorité des agressions, des viols ont lieu dans la rue par des étrangers, alors que c'est totalement faux. Tu as gagné la bataille légale, mais la guerre n'est pas terminée. Comme le prouve ta section commentaire, la bataille médiatique est très loin d'être finie. Tu espères qu'être acquitté par la justice sera suffisant. Le vrai combat, c'est celui des idées. Parce que tu es un homme et parce qu'elles sont des femmes, tu restes un violeur en puissance et elles, de potentielles victimes. La dure réalité, comme tu l'as dit toi-même, c'est qu'il y aura toujours un doute dans l'air. Après tout, il n'y a pas de fumée sans feu, pas vrai? En tout cas, c'est ce que semble penser YouTube. Sans preuve d'actes violents de ta part, ils ont détruit ta principale source de revenus sans aucune délibération. Et maintenant que la justice t'a innocenté, il continue de démonétiser ta chaîne. Tu as gagné le premier round face à la horde qui s'est dressée contre toi, mais le match ne se terminera que par un chaos. Ça me fait trop rire comment elle se fait passer pour au-dessus de la mêlée, genre tu es un homme, donc tu seras toujours coupable par défaut. Ouais. Et du coup, les musulmans Ah mais ça c'est... Ils sont coupables par défaut dans vos têtes aussi ou... Je te parlais plutôt de cet effet de meute contre toi. Tant que ces idées resteront dominantes, le sentiment de supériorité que les gens ressentent elle fait clairement un appel en mode ta nouvelle famille, c'est l'extrême droite. Oui, il revient vers nous. Là, je reviens vers nous. Mais aussi, je pense que c'est une take même que tu as pu voir aux US ou quoi. Tu vois, ce truc un peu d'une grande figure à qui il arrive une dinguerie et qui devient full alt-right, tu vois. Bah oui. Genre tu sens que l'extrême droite aussi, ils sont. Bah regarde, Andrew Tate, etc. T'es Andrew Tate, t'as fait carrément du trafic d'êtres humains et tu vas être soutenu par une grosse partie, là, l'immense majorité de l'extrême droite. À gauche, tu peux pas faire ça, tu vois. Ouais. Genre, en fait, c'est toujours ce truc aussi où, genre, c'est les personnalités qui, en tout cas, touchaient un public de gauche, parce que je pense que Norman, en vrai, il touchait tout le monde, tu vois. Mais c'est toujours les personnalités comme ça qui vont voir leur propre camp, du coup, parce que c'est les seuls à agir un petit peu, même si d'ailleurs c'est loin d'être parfait. Mais tu vois, si tu prends le cas d'Adrien Quatennens, par exemple, et que tu regardes Darmanin, ou que tu regardes ce qui se passe chez certains au Rassemblement National ou à la droite et tout, tu vois très vite qui se fait le plus facilement exclure, tu vois. Et alors, c'est loin d'être simple, mais après, c'est assez logique. Et par contre, à l'extrême droite, tu peux te refaire une vie, justement. Tu te mets à chier sur les féministes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rigoles? Ah, mais parce que t'as dit Norman, il touchait tout le monde, et du coup, le chat... Oui, tu sais que j'ai failli dire, même des gens. Mais bon, je me suis dit, la vanne, elle est peut-être pas... Mais ce chat est horrible! Pardon, je suis désolé. Je me suis interdit, mais tu sais que j'y ai pensé à la vanne. Et je l'ai cancel parce que je me suis dit, ça se fait app. Ah, le chat, hein, vous êtes pas possible. Hein. Ah, c'est horrible, mais c'est vous! Bon, bref, vas-y, continue. Qu'est-ce que tu disais? Bah, je disais que du coup, c'est le mode easy, tu vois. Et en fait, ça qui est drôle, c'est que c'est les premiers qui vont te parler. En fait, c'est comme elle, mais après, de toute façon, ça a toujours été le cas des némésis et des tailles de discussion. C'est que le viol, ça ne les intéresse que quand il s'agit des étrangers, quand il s'agit des gens de leur famille politique. Au contraire, faut les surprotéger. Genre Zemmour. Tu vois, les accusations que Zemmour a au cul, ça n'en parle jamais, tu vois. Par contre, pour dire que Louis Boyard a vendu du shit, oui, c'est ça, puis c'est aussi leur stratégie. C'est leur stratégie féministe. Mais ça aussi, c'est cette stratégie de la droite de récupérer des outils de gauche pour essayer de les détourner tout en les critiquant, quoi. Genre ça, c'est vraiment... C'est le truc anti-cancel culture, mais dès que t'as n'importe qui dit un truc de gauche, ça va être les premiers à aller fouiller des trucs et tout. Tu vois, genre là, il y a eu le sportif, là, tu sais, qui a dit un truc un peu anti-Macron, et ça a retrouvé des tweets de lui où il était débile, à moitié raciste, il insultait tout le monde. Mais ça, c'est les premiers à l'avoir sorti, c'est des gens d'extrême droite, tu vois. Genre, c'est là que tu vois que vraiment, bah oui, ils en profitent c'est leur aussi. plaisir d'utiliser toutes les armes possibles. C'est comme Némésis, quoi, qui fait semblant que ah, mais nous, on est contre les agressions, et en fait, les agressions. Mais d'ailleurs, ça aurait pu être un angle qu'ils auraient pu. Je pense que Norman est trop gros, trop big, mais ils auraient pu prendre cet angle-là, tu vois. Dire, bah voilà, encore un gauchiste, c'est toujours. Tu sais, ils l'ont déjà fait pour d'autres.
Oui, genre c'est vrai. The Panda, ou même Léo Grasset qui faisait passer pour un mec de gauche et tout à un moment. Oui, alors que MDR. En mode, ah bah oui, c'est toujours les mecs de gauche qui font ça, c'est jamais les mecs de droite. Mais non, c'est peut-être juste, je pense que tous les mecs font ça, qu'ils soient de gauche ou de droite, et que ceux qui se font pas dénoncer, c'est ceux qui sont à droite. Parce que ça fait partie de l'idéologie du truc, tu vois, le côté antiféministe, le côté patriarcal, le côté non mais c'est nous, les victimes, c'est les blancs hétéros. Là, ils L'inversion, veulent c'est la ouais, c'est de victimisation. l'audience là qui joue. Oui, non mais là, Moi, je non mais pense elle qu'elle a est regardé parce cynique. qu'elle fait croire Je pense que qu'elle tout- s'en bat les couilles, tu vois. C'est ça, et puis surtout, elle fait croire que tout le monde est contre Norman, que le tribunal médiatique est contre lui, etc. Mais je pense qu'elle a très bien vu le nombre Bah après, de gens qui lui sucent la bite et qui disent « Ah, c'était sûr, les meufs, c'est mytho hein. !» Non, mais surtout, en fait, là, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce qu'a fait aussi stratégiquement, c'est du coup s'adresser à des fans de Norman qui vont tomber sur la vidéo et qui vont être en mode « Ah, cette fille a raison, elle dit ce que je pense. Ouais, Et du c'est coup, ça, elle c'est va les ça. faire tomber dans le rabbit hole. Parce qu'en fait, rappelle que Thaïs, elle fait beaucoup de contenu autour de la misère sexuelle, des questions féministes, mais c'est pas son sujet d'origine. Hein. Elle est vraiment dans le suprémacisme blanc à l'origine. Mais sauf que, bah, elle utilise Vraiment ça. une identitaire. Voilà, elle va pouvoir utiliser ce truc-là pour faire venir les gens justement vers des sujets de plus en plus racistes, tu vois. Mais tu vois, moi je pense qu'il y a plein de gamins qui vont regarder ça en disant ah oui, pauvre Norman, elle a raison, basé, c'est argumenté, tu vois, et qui vont tomber dans le piège, quoi. De toute façon, ça c'est encore une fois la stratégie états-unienne qui reprend quoi, la pipeline mascu, incel, questions sexuelles, antiféministe. Meuf into extrême droite en général sur tout le reste des questions quoi. Genre Trump et les fans de Trump ça ajoute ça aussi, enfin bref. Rappeler que la justice t'a innocenté ne suffira pas. Le fait est que tu dois d'ores et déjà te préparer à mener cette bataille médiatique. Tu as annoncé que tu ferais un procès face aux calomnies sur cette affaire, c'est bien. Mais tu dois aller plus loin. Si tu veux t'en sortir, tu dois aller au-delà. Si tu souhaites protéger ta famille et arrêter les dégâts faits à ta réputation, tu dois rallier tes soutiens parmi ceux qui te croient pour que leur opinion compte autant que celle de tes ennemis. Et tu dois Non, mais en convaincre... plus, c'est complètement con. Oui, si Norman devient de l'extrême droite, il va encore plus se faire harceler. Et sa famille aussi, tu sais. Genre, c'est complètement con en plus. Tous ceux qui se posent des questions et renverser la tendance en ta faveur. Car on combat la foule par la foule. Mais pour ça, il va falloir que tu franchisses le Rubicon. Je sais que tu vas résister, mais au fond, tu sais déjà ce que je vais te dire. C'est la seule façon d'arrêter les dégâts et de préserver ta famille. Devient raciste. Norman devient raciste. C'est grave. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste. Si mon rapport à la séduction avait été absurde de leçons autour de la parole. C'est bon, les extraits. Elle va dire qu'il a le droit. Ah ça, je suis sûr qu'elle va dire mais non. T'aurais pas dû dire ça. Tu dis pas que t'étais goujat, t'aurais pas dû dire ça. Les hommes, vous avez le droit d'être en dedans. Non mais là, ce qu'elle a mis, c'est les extraits où il dit oui, MeToo, c'est légitime. Quand j'ai regardé ta vidéo, j'avais l'impression de voir la vidéo d'un otage qui a été kidnappé, mais qui est forcé de faire une vidéo par ses ravisseurs pour convaincre sa famille et la police qu'il est bien traité en captivité. Et l'otage, c'est toi. Tu dis que tu veux retrouver la liberté, mais tu remercies tes kidnappeurs pour leur hospitalité. Malgré tout, l'enfer médiatique que tu as subi, tu ne t'autorises pas le droit de sortir de la propagande féministe qui t'a jeté en pâture face à la justice et face à la foule et qui t'a causé ta carrière. Tu es l'otage qui vient de prendre une salve de fausses accusations sous prétexte que tous les hommes sont des prédateurs et que les femmes sont toutes des victimes incapables de mentir. Mais tu continues de dire que MeToo est un mouvement positif de libération totale de la parole des femmes. Tu estimes finalement être une victime collatérale du mouvement MeToo, mais pour un plus grand bien. Tes enfants sont harcelés, tu as pensé à en finir, ta carrière est foutue, mais tu es heureux d'avoir servi d'agneau sacrificiel. En disant ça, tu te mets sur le même pied l'agneau d'égalité sacrificiel, là la vérité c'est l'agneau sacrificiel de l'extrême droite anti-MeToo justement, de l'extrême droite anti-féministe. Voilà ce à quoi il sert en réalité. Là, vu ce qu'il a dit dans la vidéo, ce qui nous a fait souffler aussi quand on l'a vu, tout le truc de ah là là, MeToo est légitime mais pas moi et tout, c'est du pain béni pour l'extrême droite ça. Ouais, oui. C'était évident qu'elle allait taper là-dessus en disant mais alors regarde, tu continues de défendre une idéologie alors que c'est elle qui t'a amené, qui t'a condamné au truc, au machin. Les agresseurs avérés, après 2 ans de silence. En fait, moi, ce qui me fait rire en plus avec ça, c'est qu'ils sont un peu en train de sous-entendre t'as le droit de taper ta meuf ou t'as le droit de faire des dingueries avec des mineurs, mais sois de droite, quoi. Sois cohérent. C'est souvent l'argument qui revient, moi, je trouve, chez beaucoup de droitards, c'est le côté tu es de gauche et pourtant tu as un iPhone. Tu sais, ça part de là, en fait. Tu sais, c'est vraiment le truc de tu es de gauche et pourtant tu remets en question un système dont parfois tu privilégies un petit peu. Donc, tu es un hypocrite. Sous-entendu, le monde est immoral, mais soyez
soyez immoral, quoi. Comme ça, au moins, vous êtes cohérent. Et donc, soyez de droite, c'est être cohérent, tu vois, vis-à-vis de l'immoralité des choses. Alors que si tu dis, bon, bah, certes, on a des contradictions, on va essayer de les combattre, ah bah alors là, t'es un hypocrite. Tu vois, c'est souvent la rhétorique qui est à l'œuvre. Et du coup, ça va du célèbre exemple de l'iPhone, qui est pas très grave, à ça, en bout de course. Tu crois naïvement que tu vas t'en sortir avec des excuses, alors que même dans tes excuses, tu continues à admettre que tu es légalement innocent, mais politiquement coupable. Tu dis que tu aurais pu mieux faire certaines choses. Mais comment? En arrêtant d'exister? En empêchant des filles de mentir sur leur âge pour aller draguer sur Tinder? Même toi qui t'es fait avoir, tu restes encore dans la matrice. Ça, c'est pareil, c'est parce que lui aussi, tu vois, à être en mode à euphémiser les conneries qu'il a faites, ça offre aussi un boulevard à ça, tu vois, parce que lui, sa façon de dire ah oui, peut-être que j'ai un peu fait de la merde, au fond de lui, je pense qu'il sait très bien ce qu'il a fait et il se sent un peu le cul merdeux et il doit se dire oui, j'étais jeune et con, je le ferai plus jamais, mais du coup, c'est aussi une occasion pour elle d'être en mode bah alors, si t'es innocent, pourquoi tu fais le Winter alors vraiment, il est pris en sandwich, quoi. C'est bon, tu fais trop le gauchiste. C'est ça. Alors que bon. Ah ouais. Après, c'est bien la preuve que sa vidéo, elle est cata et que, en vrai, désolé, mais à part, bon, évidemment, eux, ils vont rebondir dessus. Mais elle peut convaincre personne, cette vidéo. Alors, vraiment, c'est catastrophique. Que tu peux récupérer ça ta convainc, réputation. Les jeunes cons antiféministes, quoi. Tu cherches une rédemption que ces gens-là ne t'offriront jamais, car leur but n'a jamais été de rendre justice, c'est de se faire ta peau. Et si tu n'es pas prêt à montrer les crocs pour te défendre, la meute va s'abattre sur toi. Que le verdict fasse de toi un innocent ou pas. Tu es arrivé au moment du choix, Norman. Oui, bah comme l'extrême droite, avec à peu près toutes les histoires dans lesquelles elle se retrouve impliquée, quand bien même les personnes qu'ils accusent sont innocentes, tu vois. En fait, c'est ça qui est trop drôle aussi, c'est qu'elle est en mode « Ah voilà, c'est comme ça que la gauche fonctionne », mais tu sais, genre... C'est bon, genre, on dirait, tu sais, elle donne des leçons de nous, c'est le pardon. Sauf que, bah, elle participe à ça tous les jours, avec d'autres contre-exemples. Et c'est ça aussi, c'est que du coup, ces gens-là ont quand même, parce que travail, c'était le cas avec Cro-Blanc, avec Psychodélique, avec d'autres, la fâcheuse tendance qu'ils ont à, du coup, défendre des personnalités, genre notamment pédophile, tu te rappelles Pirorca, frère? Où il le défendait, corps et âme et mais tout. oui, c'est systématique, gros, c'est systématique. Ça se trouve, en plus, Norman, vu qu'il va y avoir un appel, ça se trouve, on va finir par découvrir que c'est encore pire, tu vois. Et ils vont passer pour des cons, mais pour eux, ce sera facile. Il suffira de continuer de taper sur les féministes. Ils vont faire comme si ça n'existait pas. Faire comme si ça n'existait pas et ça leur sera jamais reproché, tu vois. C'est ça. Mais de toute façon, ce sujet-là n'intéresse pas l'extrême droite, même quand il y a des gens de chez eux où il y a des trucs découverts, des dingueries. Ils s'en battent les couilles et ça continue. Donc bon, ils peuvent tout dire et n'importe quoi sur tous les sujets. Donc bon. Tu peux choisir ta vie, ta réputation et surtout la sécurité de ta famille. Si tu continues à défendre l'idée... Attends, il y avait écrit quoi? Tu peux défendre tes idées progressistes modernes à la mode, les mêmes idées qui ont ruiné ta vie. Ou alors tu peux choisir ta vie, ta réputation, surtout la sécurité de ta famille. Mais surtout, on en dirait plus, que c'est quoi d'avoir... vivant. On dirait que ce qui l'a tué Norman, c'est le fait d'avoir été mollement de gauche. Sauf que c'est le cas de quasiment tous les youtubeurs mainstream, tu vois, d'être mollement centriste, tu vois. Mais oui, mais ce qu'il a tué, c'est bien plus... Ce qui elle n'a pas tué les autres, et ce qui a tué Norman, c'est probablement les nombreux échanges avec des mineurs. Non? Ah ouais. Non mais gros, je crois que c'est peut-être ça la Mais surtout, qu'est-ce qui croit là qui va arriver en vidéo et dire bon bah ça y est, je suis d'extrême droite, nique les woke et les féministes, et surtout, ça va le sauver. En plus, je ne comprends pas son avis à cette gauche, ça n'a aucun sens. Non mais surtout, c'est pas que la gauche qui est contre, je pense, le fait que je pense qu'il y a en plus vu que ça touche un peu au sujet pédo et tout machin, il y a aussi à mon avis plein de gens de droite ou anti-woke, anti-féministes, des gens qui aiment pas les gauchistes ou qui n'ont rien à foutre, qui doivent se dire que Norman est un gros dégueulasse. Hein. Je pense que tu vois, si tu sais la réflexion, elle la résume à ah c'est un camp politique qui t'a baisé. Sauf que je pense que là, il n'y a pas que les féministes qui s'énervent dans cette histoire. Là aussi, t'es en mode oui bon ok quoi. Vous êtes trop naïf à penser qu'elle va attirer Norman, elle va attirer les jeunes cons. On l'a dit 14 fois, environ 12 fois genre. Visiblement, t'es trop sourd pour écouter la vidéo. Hein, apparemment, t'es trop gogol pour pouvoir ouvrir tes oreilles. Après, comment on ouvre ses oreilles? C'est vrai que ça serait bien les oreilles de pouvoir les fermer. Ouais, mais sauf que on serait vite mort, je pense. Bah pourquoi? Bah parce que chaque fois qu'on dort, on voudrait les fermer. Mais sauf que du coup, s'il y a un mec qui veut te buter la nuit... Bah, t'as souvent des mecs qui veulent te buter la nuit. Toi. Non, mais à la base, à l'origine. Pas maintenant. Quand je dors dans la rue. Pas maintenant. Mais à l'origine, c'est fait pour ça. À l'origine de ta vie? À l'origine de l'espèce humaine, frère. Fallait bien... Tu dormais au coin du feu. Mais dans ce cas-là, tu les fermais pas. Il y avait un bruit étrange, tu rouvrais les oreilles. Tu les fermais pas dans ce cas-là, C'est pour ça qu'on n'a pas choisi de pouvoir la capacité de les fermer. C'est pour qu'on puisse rester en alerte. Ouais, ça m'a l'air compliqué ton histoire. Non, c'est juste la logique.
S'il y a un petit gobelin qui voulait t'attaquer, Raz, et te voler ton héroïne, par exemple. Bon, de toute façon, bof, si t'es sous héroïne, il n'y a rien qui te réveille. Hein. Faut la voler. Oui, bon, après, ouais, peut-être que c'est pas la bonne métaphore. Si tu continues à défendre l'idéologie du MeToo, tu remets une pièce dans le jukebox. Tu auras beau avoir été innocenté par la justice, tu seras un homme féministe, c'est-à-dire un homme qui accepte de se soumettre au tribunal politique féministe. En gros, tu peux t'échapper de la prison mentale et risquer d'y laisser quelques plumes, ou tu peux choisir de rester à la merci des gardiens de la prison. Mais là, tu perdras beaucoup plus. Au fond, tu sais ce que je vais te dire. Tu penses que ta vidéo va mettre toute cette histoire derrière toi. Mais c'est le contraire qui va se passer. Si tu continues à adhérer à la propagande MeToo et au féminisme en général, c'est comme si tu continuais à saigner au milieu des requins. Si tu veux mettre cette histoire derrière toi, tu dois arrêter de donner ce qu'ils veulent à ceux qui veulent te détruire. Si tu veux sortir de la matrice, il faudrait bien que tu prennes la pilule rouge un jour ou l'autre. Qu'as-tu à perdre? J'aime bien. Sors de la matrice en rentrant dans notre matrice. Oh là là, mais vraiment, là, elle est allée jusqu'à la métaphore de la red pill, c'est fou. Hein. Mais en fait, c'est vulgaire presque. Comme après, moi, de je trouve draguer que les ça en dit aussi un peu sur eux, parce que quelque part, au final, eux, c'est le choix qu'ils font. C'est-à-dire que quand tu es d'extrême droite, ou que tu as des idées comme ça, de nauséabondes, au final, tu pourras jamais être cancel. Genre, si par exemple, demain, Norman est finalement reconnu coupable parce qu'il y a un procès en appel, ou je sais pas quoi, apparemment, c'est ce qui va se faire, en partie civile, il est reconnu coupable, et du coup, il part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tous et toutes vous décidez collectivement de rappeler à Thaïs qu'elle a défendu, alors que, au final, c'était vraiment un monstre et tout? Elle va juste jamais y répondre, elle va s'en foutre, et son public va s'en foutre, parce que c'est ça la force des contenus d'extrême droite. Tu vois, c'est que tu peux dire des horreurs. Tu peux raconter juste à des dire, fake c'est news. peut-être pas vrai pour lui, mais c'est vrai pour les autres. Quoi. Voilà. Tu peux dire des fake news et des horreurs toute la journée, et tu restes capé à ton stade de 300 000 personnes qui machin et trucs. Sauf qu'en fait, la vérité, je pense que ce qui est normal le fait souffrir, c'est que lui, il était content de parler à des millions de gens et d'avoir une image où globalement tout le monde l'aimait, tu vois. Il va pas devenir un bouffon d'extrême droite. Tu sais, il va pas se rabaisser à ce niveau-là pour continuer de pseudo-exister, tu vois. Sauf que ça en dit long sur eux, c'est qu'eux, ils sont en ah, mais non, mais c'est facile, viens avec nous dans notre matrice, on te défendra corps et âme. Tu vois. Et en plus, je pense qu'ils se disent peut-être qu'inconsciemment, ça pourrait rapporter du public d'avoir Norman avec eux. Il est juste instrumentalisé pour ça, Imo, mais c'est ce qu'on dit. On a répété, il y a un commentaire qui a dit ça il y a 2 minutes et on lui a dit ouvre les oreilles. On n'en peut plus. Ta femme a déjà Moi, je perdu pense, des attends, contrats. Dani, moi j'ai une take. Est-ce que cette vidéo, elle serait pas plutôt adressée au public de Norman par hasard? Je pense que je viens de réaliser Moi, je pense un truc, que Thaïs, sa stratégie, c'est de faire un rabbit hole où elle utilise les questions féministes, misère sexuelle, pour attirer des jeunes garçons mal dans leur peau à l'extrême droite, et petit à petit, elle leur met des petits dosages de racisme jusqu'à ce qu'ils virent suprémacistes blancs, et que c'est sa stratégie politique. Je pense, Raz. Mais je te dis ça, c'est la première fois que je dis ça. Non, si, ça me paraît. Sur les 150 vidéos de Thaïs qu'on a regardées. Ça me paraît être une bonne opinion, ça. Mais du coup, cette vidéo-là serait pas vraiment pour Norman. Oui, je vois. La réalité, c'est que Norman ne fera plus de vidéos. Tu ne récupéreras jamais ta situation telle que tu l'as connue avant cette séquence. Mais tu peux arrêter les dégâts, tu peux mettre ta famille en sécurité, et tu peux te libérer de la prison mentale qui te force à devoir défendre l'idéologie et les intérêts de tes accusatrices alors que tu es innocent. Mais Norman, dans ce combat, je te le promets, si tu le choisis, tu ne seras pas seul. Ouais, bon. Ah, les gens sont même pas forcément d'accord. Ah, t'as vu? D'émotion. Oh, mais c'est trop un gauchiste pour eux, ils sont pas fans de lui. Non, mais je pense que là aussi, t'as des gens qui tombent sur sa vidéo, justement comme Dab. En mode normie un peu. Oui, mais du coup, qui sont en colère, quoi. Vidéo cataclysmique, Norman n'est pas innocent, vous mélangez tout. Il a d'ailleurs même reconnu, ça m'étonne pas qu'il y ait un enlieu, qu'il y ait des trucs dégueux. Bah oui, en plus, au final, pour des gens un peu dans la moralité, tu vois, parce que elle n'est pas... Oui. Elle a fait semblant d'être, bah c'est choquant dans tous les cas, en fait. Oui, pour son public puritain, il y a un problème, ça fit pas. Du coup, elle a un peu CSC. Précis, bon, c'est un peu rassurant. Écoutez, moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Hein. C'est un petit peu rassurant, non? Fou. Il y a un monde où la commune normande est plus basée que ça. Mais la commune normande, ça veut rien dire, les gens. Là. Non, mais la commune... C'est qui, la commune normande? Genre, je veux dire... Ça veut rien dire, ce que vous dites, les gens. Je pense que c'est vraiment une personnalité publique, dans le sens où tout le monde le connaît, quoi. Wesh, la vidéo, ah oui, non, mais les gens, à pas regarder ça, hein, mais oui. Elle est horrible. Le fait qu'il y a un petit emoji... C'est grave.